allons donc élever nos voix pour lire la parole de Dieu ensemble. Élevons nos voix, lisons au nom de Jésus. Romains chapitre 10, le verset 11. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Lévitique chapitre 20, le verset 12. Si un homme couche avec sa belle-fille, ils seront tous deux punis de mort. Ils ont fait une confusion. Leur sang retombera sur eux. Jean chapitre 6, le verset 35. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Et comme d'autres disent, bon appétit. Amen. Alléluia. Amen. Voilà donc ce matin, et nous continuons le thème que nous avons vu la semaine. Et ce thème est intitulé Tout est possible à celui qui croit. Pendant la semaine, nous avons vu beaucoup de points là-dessus. Nous avons vu une personne qui avait la main sèche. Et Jésus l'avait guéri. Nous avons vu aussi le chef de la synagogue. Donc la fille était morte. Et pendant qu'on lui apporte la nouvelle, la Bible déclare Jésus, sans tenir des paroles de ses paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et ce matin, nous aussi, nous t'apportons cette nouvelle. Tu es venu avec un problème ce matin. Le Seigneur Jésus te dit, ne crains pas, crois seulement. Ne crains pas, crois seulement. Et notre thème, donc, comme nous l'avons dit en amont, tout est possible à celui qui croit. Il y a deux mots importants dans ce thème. Le premier mot, c'est possible. Cela veut dire que ça peut arriver. Ça peut être certain. C'est faisable. Même si tu as reçu un certain nombre de paroles qui viennent pour te décourager. Mais maintenant que tu es en Jésus, maintenant que tu es venu rencontrer Jésus, il est capable de changer ta vie. Il est capable de te guérir. Là où la médecine n'a pas pu faire quoi que ce soit, il est capable de te délivrer de la malédiction. Même si toute ta famille, personne n'a réussi, avec Jésus, tu réussiras certainement. Alléluia. Amen. Ta vie n'est pas encore finie. Si le Seigneur a permis que tu te rencontres avec lui, il est capable de faire des grandes choses dans ta vie. C'est pourquoi retient ces paroles qu'il avait dites au chef de la synagogue. Il dit, ne crains pas, crois seulement. Et ce matin, donc, nous avons trois références bibliques. La première, c'est Romains chapitre 10, verset 11. Quiconque croit en lui ne sera point confus. C'est une promesse que le Seigneur nous donne. Le Seigneur ne fait pas de favoritisme. Il n'est pas le Dieu des Noirs, d'une part, et puis pour dire qu'il n'est pas le Dieu des Blancs, non. Il est le Dieu de tous. Lorsque Paul a parlé sur l'unité de la foi, dans Éphésiens chapitre 4, il a fait mention de cela, en disant que vous avez été appelés à une seule espérance. Il y a donc une seule foi. Il y a un seul baptême. Il y a un seul Seigneur. Il y a un seul Dieu qui est Père de tous, qui est parmi tous, qui est en tous. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc
Qu'on ne vous montre pas que non, Jésus c'est le Dieu des blancs. Non. Dieu est le Dieu de toute l'humanité. C'est lui qui a fait les cieux et la terre. Et c'est lui qui a créé le premier homme. Il a créé Adam. Il a créé Ève. Et à partir de ce couple, l'humanité s'est, ou bien la terre s'est peuplée des hommes. Donc c'est le même Dieu. Il ne change pas. Si tu rencontres des gens qui te disent que non, nous avons le Dieu des Noirs, c'est une fausse doctrine. C'est la voie de l'enfer. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il ne change pas. Il est le Tout-Puissant. Il est au-dessus de tous. Il ne dépend de personne. Il vit par lui-même. Il règne par lui-même. Il est en lui-même. Il dépend de lui-même. Alléluia. C'est ce Dieu-là qui t'a amené ce soir en Seigneur. Alléluia. Mais il nous donne la promesse en disant, quiconque croit en lui, si tu crois en ce Dieu-là, qui s'est manifesté au milieu des hommes, par son Fils Jésus-Christ, si ce matin tu crois en lui, croire en lui, c'est le recevoir. Croire en lui, c'est le confesser. Croire en lui, c'est faire confiance en son nom. Croire en lui, c'est de dire que tout ce qui est en Dieu et que ce que Dieu dit est la vérité. Et si tu crois, tu rentres dans cette promesse. Quiconque croit en lui ne sera point confus, ne vivra pas la confusion, ne entrera pas de la confusion. Quels que soient les problèmes qui vont arriver, quiconque croit en lui ne sera point confus. Et son par la le Seigneur. Confus veut dire être ou bien qui est embarrassé, qui est gêné. C'est l'image d'une vie dans l'incertitude. C'est une vie couverte de honte. C'est une vie qui manque d'aisance. C'est une vie qui manque de clarté. Si dans ta vie, tu remarques tous ces points-là, que tu es gêné, pendant que les autres sont en paix, dans la joie, mais toi tu es dans le gêne, cela veut dire que dans ta vie l'ennemi a placé la confusion. Si tu remarques dans ta vie, tu n'es pas certain, tu n'es pas sûr de ce qu'il faut ou bien de comment procéder. Pendant que les autres sont stables dans la vie. S'il n'y a point de stabilité dans ta vie, c'est le signe de la confusion. Si les gens se moquent de toi, il y a souvent la honte. Sache que c'est la confusion. Si tu n'as pas de paix, si tu n'es pas à l'aise, quand tu vois les autres, toi tu es paniqué, il y a la haine dans ton cœur. Sache que ta vie est dans la confusion. Mais ce matin il y a une bonne nouvelle. Si tu crois en Jésus-Christ, il va enlever la confusion. Alléluia. Amen. Si ta vie est floue, quand vous travaillez avec les autres s'en sortent, ils avancent. Mais toi, on ne te comprend pas. L'argent que tu gagnes, on ne sait pas où est-ce que cet argent part. Sache que tu es dans la confusion. Mais ce matin, il y a une bonne nouvelle pour toi. Jésus peut changer ta situation. Jésus peut te relever ce matin. Il te demande la foi. Tout est possible à celui qui croit. Même si ton âge est avancé, même si tu n'as plus de parents, Jésus peut dans ta vie. Le meilleur de tous les parents, le plus grand et le meilleur parent, j'allais dire, c'est la personne de Jésus. Chers frères et sœurs, je ne sais pas dans quelles conditions se trouve ce matin. Il y a une bonne nouvelle. Si tu mets ta foi en Dieu, la foi, c'est penser, c'est adhérer, c'est s'accorder avec Dieu. On dit que vraiment en Dieu tout est bien.
La foi, c'est avoir l'assurance en Dieu. C'est ainsi que pendant que tu es là, le site que tu es là, tu as la foi. C'est de croire que c'est Jésus qui parle. Le pasteur n'est qu'un instrument. Le pasteur n'est qu'un moyen physique par lequel Dieu qui est esprit est en train de parler. Je ne sais pas si mes frères comprennent ce matin. Alléluia. Amen. Et donc pendant que nous prêchons là, c'est Jésus, c'est le Père qui est en train de parler. Le but que tu as la foi, c'est de dire que ce qui sort là, ce qui sort, la parole, c'est Dieu qui me parle. Nous allons lire un texte biblique dans Joël chapitre 2, le verset 26. Il est écrit: vous mangerez et vous vous rassasierez, et vous glorifierez le nom de l'Éternel, votre Dieu. On dit le nom de l'Éternel, votre Dieu. Donc si tu mets ta foi en Dieu, Dieu devient ton Dieu. Si tu crois en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ devient ton Dieu. Mais si tu crois aux esprits des eaux, les esprits des eaux deviennent ton Dieu. Si tu mets ta confiance, si tu t'attaches à ton argent, ton argent devient ton Dieu. Si tu mets toute ta confiance, tout ton cœur sur ta femme ou bien sur ton mari, ton mari, ta femme devient ton Dieu. Papa, donc on ne doit plus aimer nos femmes. Non, nous devons les aimer, mais l'amour que nous avons pour le Seigneur doit être au-dessus de cet amour. Parce que le mari peut faillir, la femme aussi est faillible. Mais si tous l'homme et la femme, ils mettent leur confiance en Dieu, Dieu va les unir, Dieu va les joindre, Dieu va les établir, Dieu va les fonder, Dieu va les affermir, et leur union sera une union inébranlable. Même quand les vents viendront, puisque leur union, leur amour est basé sur la personne du Dieu Tout-Puissant, rien ne pourra leur séparer. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est la même chose aussi avec les enfants. Nous devons être liés à nos enfants par la personne de Dieu. Nous devons enseigner à nos enfants la personne de Dieu. Si nous voulons prétendre avoir des enfants qui seront responsables, qui vont réussir, qui auront un avenir meilleur, nous devons montrer à nos enfants la voie de Dieu. Et cet amour de Dieu va être dans le foyer, dans notre relation avec nos enfants. Et nous aurons des enfants sages. Un enfant sage fait la joie de ses parents. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il est donc écrit votre Dieu. Qui est ton Dieu ce matin? Est-ce que ton Dieu est au village? Est-ce que ton Dieu est dans les eaux? Est-ce que ton Dieu est dans les chaussures? Est-ce que ton Dieu c'est un joueur de football? Est-ce que ton Dieu c'est un joueur de basketball? Est-ce que ton Dieu c'est un musicien du monde? En qui tu as placé ta foi? En qui tu as placé tout ton cœur? Qui est le plaisir de ton âme? Chers frères et sœurs, j'aimerais te dire ce matin, pour ma part, le plaisir de mon âme, c'est la personne de l'Éternel Dieu manifestée en Jésus-Christ. Alléluia. Amen.
Il dit le nom de l'Éternel, votre Dieu. Qui aura fait pour vous des prodiges. Si tu crois en Dieu, tu vivras des miracles que tu n'avais jamais vécu dans ta vie. Si tu mets ta confiance en Jésus, tu vivras des prodiges. Les prodiges, ce sont les événements qui peuvent arriver une fois la vie. C'est un miracle, mais pas un miracle ordinaire. La guérison est un miracle ordinaire dans une dimension donnée. Parce que tout le temps nous voyons des gens guéris et tout. Mais lorsque Dieu a frayé, il a séparé la mer, c'est aussi un miracle, mais dans la dimension des prodiges. Parce que ça s'est passé une fois pour toutes. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Nous prions que cette année, que le Seigneur accomplisse les prodiges dans ta vie. C'est-à-dire que c'est quelque chose que Dieu va faire qui va marquer les gens. Jusqu'à ce que les gens vont mourir, vont quitter cette terre. Ils diront que le Dieu d'un tel, le Dieu de ce frère ou de cette soeur est le Tout-Puissant. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Daniel était arrivé à Babylone comme un esclave. Ils sont déportés en captivité. Mais il était brillant parce que l'Esprit de Dieu était en lui. Et il observait, il suivait, il vivait vraiment les commandements de Dieu. Il jeûnait et priait. Et Dieu l'a élevé. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, même si tu n'as pas de parents là qui sont élevés en dignité, si tu as la confiance en Jésus, si tu es juste et droit devant Dieu, Dieu t'élèvera. Dieu touchera tes supérieurs hiérarchiques. Dieu te placera. Nous prions que cette année, que Dieu t'élève, qu'il t'établisse, qu'il te place, qu'il te bénisse. Alléluia. Amen. Maintenant, quand Dieu a élevé Daniel, quelque chose qui s'est passé de moi. Les gens qui travaillaient avec le roi, pris par la haine, ils ont cherché une occasion pour pousser à ce que Daniel soit vraiment rejeté ou encore soit sous. En fait, il voulait pousser Daniel d'agir au mal pour qu'on l'accuse. La Bible déclare que chaque fois qu'il cherchait une faute dans la vie de Daniel, ils l'ont trouvé point. Jusqu'à ce qu'ils ont proposé au roi de proclamer un édit, un décret. Disons que tous ceux qui sont dans son royaume là devraient l'adorer. Devraient adorer son statut. Tout ce qu'il est, en tout cas c'était de l'idolâtrie. Mais comme Daniel avait un cœur attaché à Dieu, une personne qui a la foi ne peut plus aller servir d'autres dieux. Malgré l'édit du roi, le décret qui était là, Daniel continue à prier son Dieu. Et c'est sur la base de cela qu'on va venir surprendre Daniel en train de prier le Dieu vivant et vrai. Et donc, la personne qu'on devait trouver ainsi dans cette faute, selon eux, devait être jeté dans la fosse aux lions. Mais le roi aimait Daniel. Mais à cause de l'ordre qu'il avait déjà donné, de la loi, quand on a attrapé Daniel, il a dit jetez-le dans la fosse aux lions. Il dit si ton Dieu est puissant, qu'il te délivre. Aux yeux des hommes, c'était impossible. Les lions étaient affamés. Ils attendaient de la nourriture. Et on a pris Daniel, on l'a jeté au fossé. Chers frères et sœurs, un miracle s'est opéré. Un produit s'est opéré. Pendant que les gens s'attendaient à ce que Daniel soit dévoré, quand il est descendu, les gens ne savaient pas que dans Daniel, il y a une personne qui est au-dessus des lions. Et il s'appelle le lion de la tribu de Juda.
Judas. Alléluia. Amen. Le Dieu qui est capable de fermer la gueule des lions. Dieu a bloqué la gueule des lions. Et tout le temps que Daniel était dans la fosse, les lions n'ont pas pu le dévorer. Au contraire, il était encore ami avec les lions. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ça causait avec les lions. Le lendemain, le roi vient. Daniel, est-ce que ton Dieu t'a pu délivrer des lions? Il dit, oh roi, vive mon Seigneur. Mon Dieu m'a délivré. Alléluia. Je suis toujours en vie. Le roi a tremblé. Que cette année, tout ce qui voulait ta mort, voie ta vie au nom de Jésus. Qu'il tremble devant toi au nom de Jésus. Tout ce qui voulait te sacrifier, qu'il prenne peur. Parce que ton Dieu est la résurrection et la vie. Amen. Alléluia. Amen. Ne crains pas les lions. Alléluia. Chers frères et sœurs, ça aussi c'est un prodige. Lorsque nous élevons la voix pour prier, la prière ce n'est pas le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Non. Il y a des moments où tu dois demander au Seigneur d'accomplir les miracles et les prodiges dans ta vie. Sarah était avancée en âge. Elle avait près de 90 ans. Donc en termes du raisonnement de la médecine, le langage de la médecine, c'était impossible que cette femme de 90 ans puisse avoir porté un enfant dans son sein et accoucher. Mais quand le Seigneur les a visités, il a dit l'année prochaine, à cette même époque, ta femme Sarah aura un fils. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà. Il est en train de partir au boulot. Chers frères et sœurs, nous prions que cette année, que le Seigneur accomplisse des prodiges en ta faveur. Qu'il accomplisse des prodiges dans ta famille. Tout est possible à celui qui croit. Si tu mets ta foi en Dieu, de la bassesse, il va t'élever. Alléluia. Amen. Du chômage, il va te donner le travail. De la stérilité, il va te donner des enfants. Même quand tu es orphelin, tu n'as plus de famille. Dieu est capable de donner une famille. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi dans cette promesse, il rappelle que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui t'aura fait des prodiges. Et le Seigneur continue à dire, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Là, cette promesse est en train de prévoir la mort et la résurrection de Jésus. Parce que tous ceux qui étaient dans l'Ancien Testament, qui ont obtenu les promesses, beaucoup n'ont pas vécu ces promesses. Même ceux qui étaient décidés d'entrer à la terre promise, beaucoup n'y sont pas entrés. Parce qu'ils attendaient ce qui est spirituel, ce qui est céleste. C'est en Jésus-Christ que nous entrons dans l'accomplissement réel ou véritable de la promesse faite à Abraham. Alléluia. Amen. Et le Seigneur dit ce jour-là, du temps du prophète Joël, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Or, nous savons que la confusion vient du péché. Quand les hommes vivent dans le péché, ils vont vivre la confusion dans leur vie. Qu'est-ce que la confusion? C'est la détresse. C'est le trouble. C'est avoir une vie louche. C'est vivre une vie obscure. La confusion, c'est là où il y a le trouble, il y a l'écrasement. Ta vie est écrasée. Ta vie est détruite complètement. Chers frères et sœurs, donc Ésaïe chapitre 22, le verset 5.
Ésaïe chapitre 22, le verset 5, il est écrit. Car c'est un jour de trouble, d'écrasement et de confusion. Envoyé par le Seigneur l'Éternel des armées dans la vallée des visions. On démolit les murailles et les cris de détresse retentissent vers les montagnes. Ésaïe était un prophète de Dieu. Avant qu'Israël ne parte en captivité, Dieu a commencé à lui montrer comment la détresse devait venir. Comment la confusion va vraiment se manifester dans cette ville de Dieu, dans cette ville sainte. Parce que les rois et aussi les prophètes et beaucoup des responsables en Israël ont commencé à faire ce qui est contre la volonté du Seigneur. Le péché apporte la confusion. Mon frère, ma soeur, Jésus t'aime d'un amour éternel. Dieu t'aime. Mais si dans ta vie les choses ne marchent pas, c'est parce qu'il y a des choses que tu es en train de faire qui sont contraire à la volonté de Dieu. C'est parce que tu mènes une vie de péché dans les coulisses. Et cette mauvaise vie de péché irrite le cœur de Dieu. Et là où la bénédiction, la promesse devait s'accomplir en ta faveur, elle ne peut plus s'accomplir parce que le péché empêche que la bénédiction de Dieu vienne sur toi. Voilà pourquoi les gens sont en train de vivre la confusion. Est-ce que ta vie est dans la détresse? Est-ce que ta vie est dans le trouble? Chers frères et sœurs, la confusion c'est la détresse. Est-ce que tu es troublé ce matin? Qu'est-ce qui te trouble? Est-ce que ta vie est détruite? Chers frères et sœurs, la vallée des visions, c'est l'image de Jérusalem. C'est-à-dire une ville sur laquelle Dieu avait porté ses regards. Dieu leur parlait. Dieu leur parlait de ce qui devait arriver. Dieu leur avait envoyé des prophètes. Et voilà pourquoi on appelle ça la vallée des visions. Si tu te sanctifies, si tu marches dans la vérité, Dieu te parlera. Dieu te fera voir les choses que les autres ne voient point. Il te donnera la révélation de l'éternel. Une personne qui marche dans la vérité, qui pratique la parole avec un cœur sincère, avec une foi sincère, chers frères et sœurs, Dieu parlera à cette personne. Mais si vous voyez dans la vie de beaucoup de gens aujourd'hui, les visions sont devenues rares. Même les sens, pour retenir un sens, ça devient difficile à cause du péché. Mais ce matin, que Dieu nous pardonne. Alléluia. Que Dieu nous pardonne et qu'il ramène les visions et les sens de notre vie. Car Dieu parle par des visions et des sens. Mais si tu n'écoutes pas Dieu, si Dieu ne te montre pas, ta vie va marcher dans les ténèbres. Tu vas tâtonner, tu ne sauras pas. Aujourd'hui, je me suis réveillé. Qu'est-ce que je dois faire? Or, c'est en écoutant la voix de Dieu que tu sauras suivre la voix de Dieu. Et la ville ou la vallée des visions devient un lieu de confusion pour Israël. Et on a démoli les murailles. La muraille, c'est l'image de la protection. Dans Ecclésiaste, il est dit, celui qui creuse une fosse, il tombera. Et celui qui renverse une muraille sera mordu par les serpents. C'est Dieu qui te garde, qui te protège. Mais si tu vis dans le péché, chers frères et sœurs, si tu vas dans les vies de boîtes, des caves, des nganda, la vie des prostituées, la débauche, la vie des bagarres, en tout cas toutes sortes de mauvaises vies de méchanceté et de débauche. Si tu vas dans cette vie-là,
le tabagisme, chers frères et sœurs, la confusion sera toujours. Mais si ce matin Dieu a permis que tu viennes à l'église et que tu écoutes la vérité, c'est que Dieu veut te délivrer. Parce que à cause du péché de ta vie, la muraille de protection a été renversée. Et les serpents sont en train de te mordre. Les serpents ici, c'est l'image des démons. Les démons sont en train de te mettre des maladies. Ils sont en train de voler tes finances. Ils sont en train de t'empêcher même d'être responsable de te marier. Ils sont en train de t'empêcher de prier Dieu en esprit en vérité. Je ne sais pas dans quel domaine ta vie est dévorée. Les enfants du diable sont en train de prendre le contrôle sur toi. Que la puissance du nom de Jésus t'en délivre ce matin au nom de Jésus. Que le Seigneur te délivre la confusion au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Chers frères et sœurs, il dit, et les cris de détresse retentissent vers les montagnes. Le péché apporte les pleurs, mais la sanctification apporte la joie. Si tu veux que ta maison, ton cœur, ta vie, tes enfants, vous tous dans le foyer, vous soyez dans la paix et dans la joie et dans l'allégresse, sanctifiez Christ le Seigneur. La deuxième définition de la confusion, en dehors du fait que c'est la détresse, la deuxième signification de la confusion, c'est le manque de retenue. Donc la personne est comme, il n'y a pas de frein. Voilà. Tout ce qui arrive à cette personne, elle n'a pas de réserve dans sa langue, dans son cœur et aussi même dans son corps. Tout ce qui va venir en lui, il va libérer, il va faire. Chers frères et sœurs, c'est pourquoi le livre de Proverbes nous rappelle, en disant dans Proverbes chapitre 18, le verset 13, celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie et s'attire la confusion. Le signe que tu n'es pas dans la confusion, c'est d'attendre. Quand les autres parlent, ou bien quelque part tu écoutes d'abord, tu réfléchis, tu prends le temps, après tu vas répondre. Mais si avant même d'écouter, toi tu commences à larguer, à parler, sache que tu es dans la confusion. Et la Bible déclare c'est un acte de folie. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie dans le langage? Et ces choses-là arrivent même dans les couples, dans les foyers. Entre l'homme et la femme, qui a cette rapidité de répondre avant que l'autre ne termine de parler. Qui? La femme. Voilà. Maman, sœur, ce matin, nous prions que Dieu te délivre de ce péché-là. Avant d'avoir, c'est-à-dire que quand l'autre parle, attends d'abord, écoute. Avant de répondre. Et ici, la Bible déclare c'est un acte de folie. Voilà pourquoi je veux dire que les fous, ce n'est pas seulement ceux qui vont manger dans les poubelles. Il y a plusieurs catégories de fous. Donc ce matin, Dieu nous montre une autre catégorie. Si dans ta langue, toi tu n'attends pas d'avoir avoir écouté les autres, toi tu peux seulement parler, sache que ici Dieu te dit que c'est un acte de folie. Alléluia. Amen. Mais si Dieu te donne cette parole, c'est pour que tu sois pardonné et que tu sois guéri ce matin. Qu'est-ce qui se passe avec ta langue? Que Dieu mette un frein ce matin. Que Dieu mette tout ce qui permet à la voiture de s'arrêter, hein, les chauffeurs. Le truc où vous faites ça, c'est quoi? La boîte de vitesse. Que Dieu vraiment retienne ta langue. Il y a un texte de Psaume où il dit
Seigneur, mets une garde sur ma langue, ma bouche. Sur la porte de mes lèvres. Donc si tu vois que toi tu as l'habitude de parler, mais écoute d'abord, non, sache que tu es dans la confusion. Qu'est-ce qui se passe dans ta langue? Que Dieu nous donne la réserve, la retenue. Même si dans le domaine là tu es intellectuel, tu connais. Attends d'abord que l'autre termine de parler. Après tu pourras lui expliquer que en fait ce que tu as dit c'est vrai, mais ce n'est pas ainsi. Regarde comment ça se passe dans toute la sagesse. Est-ce qu'aujourd'hui encore des femmes sages dans des maisons? Pour dire ah chérie, ce que tu avais dit, même pour, elles n'attendent plus même les jours. À côté la coupe du thème. Le même jour, la même minute où le mari parle, elle aussi elle répond. Mais la femme sage, c'est celle qui peut attendre. Même si le mari vocifère, elle attend d'abord. Elle va dans la prière pour dire Seigneur, donne-moi la manière de parler à mon mari. Donne-moi cette sagesse. Quand je veux lui parler, touche son cœur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mais les femmes d'aujourd'hui, je ne dis pas toutes, hein, je prends un cas général. Pendant que le mari Alléluia. Amen. Et puis on rappelle toujours, le jour là, tu m'avais fait ceci. Mais le jour là était passé. Le jour là, je n'avais jamais oublié. Si tu n'oublies pas les péchés, les iniquités passées, c'est que tu n'es pas encore sauvé. Tu as encore un problème de repentance. Parce que même Dieu qui nous pardonne, quand il nous pardonne, il efface par le sang de Jésus et il oublie. Il te voit maintenant une personne nouvelle, c'est comme si tu n'avais jamais péché. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc pendant que nous sommes là, tu es venu peut-être que hier tu avais bu. Tu étais dans un ganda. Hier, tu avais dansé le Tchakri Bonda. Je ne sais pas si ça existe toujours. Hier, peut-être tu avais dansé là-bas, tu avais bu, tu avais fumé hier. Mais, maintenant que tu écoutes la parole, si tu ouvres ton cœur, tu acceptes que moi j'ai péché, je suis devant Jésus. Pardonne-moi Seigneur, de tout mon cœur, pardonne-moi. Je reconnais que si tu le fais de tout ton cœur, maintenant que nous sommes là, Jésus te pardonne. Et son sang qui a pour la Golgotha efface cela. Et quand tu vas sortir ici, Dieu te voit une personne juste devant lui. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà pourquoi le pardon, c'est une libération. Quand tu es pardonné tes péchés, tu es heureux. Même si tu n'as pas l'argent sur toi, mais spirituellement, tu as été libéré. Et c'est pourquoi il faut chercher le pardon de Dieu. Pour avoir le pardon de tes péchés, il faut la repentance. L'un des éléments fondamentaux de la repentance, c'est le renoncement. Tu demandes pardon. Tu as avoué. Mais après il faut dire je dois quitter ce péché. Je refuse de vivre encore ce péché. Je ne veux plus retourner dans ces péchés. Voilà ce qui est important. Si Dieu voit en toi ces intentions-là, cette volonté pour dire Seigneur s'il te plaît, que je ne reparte plus vers cette copine-là, que je ne reparte plus vers cette boisson-là, que je ne reparte plus vers cette cigarette-là, que je ne reparte plus vers cet esprit de se bagarrer, cet esprit vraiment d'insulter les gens. Si dans ton cœur maintenant tu as cette soif-là de quitter, de laisser, c'est là où commence ton vrai pardon. Ne fais pas attendre les gens pour venir leur faire du mal. Je vais d'abord à l'église, attends quand je reviendrai. Alléluia. Amen. La retenue dans le langage. Car si tu parles avant d'avoir écouté, tu poses un acte de folie et tu t'attires la confusion.
La confusion, c'est aussi le manque de retenue dans le sexe. La sexualité. Lévitique chapitre 20 verset 12. Il est écrit, si un homme couche avec sa belle-fille, ils seront tous punis de mort. Ils ont fait une confusion. Leur sang retombera sur eux. Ces choses-là se passent beaucoup dans les familles. Le beau-père va coucher avec la belle-fille. Le petit frère du mari couche avec la femme du grand frère. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le cousin couche avec la cousine. Qui encore? Quel exemple on peut prendre dans les foyers, dans les familles, quand tu partais en vacances? Le grand frère avec la petite soeur. Le papa avec sa fille. Oui. Est-ce que c'est les mamans avec leur fils? Que Dieu pardonne. Dieu dit que vous avez fait une confusion. Voilà pourquoi les familles aujourd'hui, il y a du trouble et ça ne marche pas. Toi, tu étais déjà âgé. Qu'est-ce que tu faisais avec la petite soeur? Alléluia. Amen. Il y a une soeur qui m'a dit, papa, nous c'est notre grande soeur. Moi j'étais petit, hein, papa. Mais c'est la grande soeur qui me mettait sur elle. Et elle bougeait, je ne comprenais pas. C'est une confusion quand tu manques de maîtrise de soi dans le domaine sexuel. La famille de la femme arrive à la maison, toi tu as toujours les yeux piaka piaka. Alléluia. Amen. Il y a aussi des femmes, quand même les amis du mari arrivent, toujours maison piaka piaka. Alléluia. Amen. Toutes ces choses, pour la plupart, nous les avons vécues peut-être une fois. Alléluia. Et on peut étendre la pensée pour dire que ceux qui vont voir aussi les gens qui se lavent dans les douches. Ça, quand j'étais païen, je partais voir. Parfois le trou c'est petit, tu cherches encore un autre trou là, tu cherches. Oh! Et un jour, il y a notre ami, on allait trouver l'œil. Il ne savait pas que la personne, la maman là qui se lavait avait remarqué qu'on dirait qu'il y a un œil qui est passé. Aïe! Il a pris du de balai. Oh, il y a quelqu'un de moulade, non. Bon, tu vas aller vouloir avoir des problèmes d'œil à cause de vouloir guetter. Je vais expliquer l'histoire qui s'est passée, je crois, à Mongali. Des ouvriers qui étaient en train de travailler pour une maison en étage. La parcelle d'à côté là, les douches qui sont presque à l'air libre là. Et l'un des ouvriers avait remarqué que souvent des femmes vont se laver là-bas. Donc lui maintenant il était motivé pour les travaux. Même les jours où on n'a pas de travaux, je veux moi vraiment voir ce qu'on avait déjà fait là pour voir les retouches. Oh. Mais hier on a travaillé, on est fatigué, il faut te reposer. Il dit non, vraiment j'aime le travail. Oh, c'était pour quand il monte là. Il est là comme quelqu'un qui est aux arrêts qui attend. Comme le chasseur qui attend l'animal qui va passer. Amen. Et dès qu'il ressent, il voit seulement une femme avec le seau pour aller en douce. Elle. Et le jour-là, comme il y a toujours 9 jours pour le voleur, 10e jour pour le propriétaire. Ce jour-là, il y avait une femme qui était... Toi, quand tu vas quelque part, même tu veux te déshabiller, il faut d'abord voir de gauche à droite, devant, derrière. Mais toi-même, en cours de nuit,
Oh! Faut d'abord voir est-ce qu'il y a des gens ou pas. Et ce jour-là, la femme là dit, ah bon, et elle regarde le Seigneur, oh, il y a quelqu'un là-bas. Elle a crié, il y a quelqu'un qui me voit. Et cet homme-là était confus. Imagine-toi l'âge qu'il avait. Tu as une femme à la maison et des enfants. Et que tu viennes vraiment te salir comme ça là. Et puis, entre la personne qui guette et la personne qu'on guette, qui souffre plus? C'est la personne qui guette. C'est comme une personne qui est en train de sentir l'odeur de la nourriture, mais la nourriture est dans la partie de trouille. Ça c'est bon. Mais tu ne mangeras pas. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Les autres là-bas, le sauce là-bas, ça chauffe. Mais tu ne vas jamais manger, tu te fais souffrir pour rien. Alléluia. Amen. Nous prions que le Seigneur nous délivre la confusion au nom de Jésus. Qu'il nous donne la maîtrise de toi, de soi dans le domaine sexuel. Est-ce que tu as fait faire des choses à tes belles sœurs? Elle a emmené sa petite sœur en vacances qui était tout petite et toi tu l'as élevée. Et tu vas faire toutes sortes de choses. Non, chers frères et sœurs. C'est de la confusion. Et si nous avons fait ces choses, il faut se repentir. Chers frères et sœurs, une autre question ce matin. Que faire face ou bien devant la confusion? Maintenant que Dieu nous a montré, que nous avons compris que dans notre passé ou dans notre parcours, il y a eu un temps où nous avons posé des actes de confusion. Le Seigneur me dit aussi, mais il faut parler aussi à l'église. Ça c'est le Seigneur qui me dit, il dit, à l'église aussi il y a des frères qui mènent la confusion à l'église. C'est un frère qui vient pour faire la pagaille. C'est une soeur qui vient pour faire tomber les frères. En principe, là où les gens se rassemblent pour le Seigneur, il y a la sanctification, il y a la crainte de Dieu. Une seule prière de tous. La prière d'ensemble là. Ça va emmener des guérisons, des délivrances. Sans que le pasteur touche les âmes. Nous savons que nous faisons pour la gloire de Dieu. Il y aura des miracles, des signes et des prodiges. Mais malheureusement, il y a des gens qui viennent pour vouloir faire la pagaille. Chers frères et sœurs, si c'est ton cas, que Dieu t'en délivre ce matin. Si tu désires une sœur, il faut aller voir le pasteur. Il ne faut pas dire moi-même j'ai fait mon choix. Pourquoi aller voir le pasteur? Mais le pasteur connaît toutes les sœurs et les frères. Il connaît tous les frères. Il connaît que le frère X est un marquis. Même si sa fille vient, le pasteur connaît que celui-là c'est un faux frère encore. Il n'a pas encore donné son cœur à Jésus. Quand tu donnes la responsabilité à une personne de conduire ses brebis, Dieu lui donne des dons spirituels. Pour savoir que là il y a quelque chose, là c'est pas bon. Alléluia. Amen. Il y a des sœurs, tu vois seulement une sœur là, bien là. La sœur là vraiment, moi si. Quand tu vois l'extérieur, c'est bien. Bien tu vois là. Mais spirituellement, tu ne sais pas ce qui se trouve. Alléluia. Amen. Et quand tu vas l'aborder, si elle est mystique, elle va t'envoûter. Dis bon, celui-là lui-même il vient déjà, il est venu se jeter lui-même. Et qu'est-ce que je veux faire? Il va t'envoûter par ses yeux, il va t'envoûter par ses gestes. Dès que tu vois ses gestes, il y a des gestes que les gens font physiquement, en fait c'est le serpent. Et puis toi aussi tu vois, vraiment. Moi les critères que j'aime, les sexes, les fesses, c'est bon. C'est ce que j'aime. Les mollets, voilà, c'est bon. Devant là aussi, elle est bien bâtie. Ça c'est bien, c'est ce que tu vois. Maintenant avant d'aller, il faut chercher maintenant le côté spirituel. C'est la même chose pour les frères aussi. Tu vois les frères toujours l'enfilage. L'enfilage toujours propre.
Des aspects toujours, c'est comme si une personne est au ciel. Il parle pas trop. Papa, il conseille bien, vous savez. Oui, la Bible déclare. Il dit, ah, vraiment, ça c'est un bon mari. Allez, tu commences à faire des prières. Au lieu d'avoir dit, Seigneur, montre-moi qui il est, tu commences à dire, Seigneur, donne-moi ce frère-là, donne-moi ce frère-là, donne-moi ce frère. Et chers frères et sœurs, nous devons prier pour qu'il n'y ait pas la confusion dans l'église. Que ceux qui vont se marier, que ce soit la volonté de Dieu. Que ce soit le bon choix. Alléluia. Amen. Tu dois être avec celui que Dieu a prévu pour toi, parce que mystérieusement dans le plan de Dieu, il y a des cœurs qui, quand vous vous rencontrez, ça dit que vous serez dans la joie parce que vous avez été faits l'un et l'autre, l'un pour l'autre. Amen. Que Dieu nous aide à quitter la confusion. Alléluia. Que Dieu nous délivre de toute confusion. Alléluia. Donc toute chose ou toute décision que tu vas prendre, il faut d'abord voir dans la prière. Il faut consulter Dieu. Alors, comment faire pour quitter la confusion? 2 Chroniques chapitre 30, le verset 15. Viens soumise. Puisque 2 Chroniques chapitre 30, le verset 15. À cause de l'enregistrement. Il est écrit. Ils immolèrent ensuite la Pâque le 14e jour du second mois. Les sacrificateurs et les Lévites, saisis de confusion, s'étaient sanctifiés et ils offrirent des holocaustes dans la maison de l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dans ce texte, nous voyons pour que nous puissions quitter la confusion. Comme ces sacrificateurs-là, ils étaient saisis de confusion. Mais pour que leur vie soit délivrée de la confusion, la première des choses, ils ont immolé la Pâque le 14e jour du second mois. Ici, c'est l'image de la reconnaissance de Jésus qui est l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Si tu veux que la confusion quitte ta vie, reconnais que Jésus qui est l'agneau de Dieu, qui est mort à la croix, il est capable de te délivrer de ce péché-là. Et j'aimerais nous rappeler, quel que soit ce que tu as eu à faire, que ce soit dans l'église, que ce soit dans l'église, Jésus est disposé à te délivrer ce matin. Tu as fait des erreurs. Chers frères et sœurs, Jésus est capable de corriger et te donner le marché de la vérité. Reconnais que l'agneau a été immolé pour tes offenses. Deuxième chose, reconnaître tes transgressions. Reconnais là où tu es faible. Quel est le péché souvent par lequel tu tombes? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est là où il faut foncer dans la prière. Afin que l'agneau de Dieu qui a tout accompli à la croix pour tes péchés puisse te racheter. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Troisième chose, se sanctifier. Les sacrificateurs, les saisis de confusion, s'étaient sanctifiés. Se sanctifier, c'est s'abstenir. Tu avais l'habitude de sortir avec les frères de l'église, ou bien de faire des beaux yeux aux sœurs ou bien aux frères. Tu avais cet esprit que quand tu vois une soeur, tu dois faire des beaux yeux. Tu vois une soeur, tu es en train de faire des beaux yeux. Bon, ce n'est pas des beaux yeux, c'est des mal yeux. Hein? Parce que ça mène le péché. Alléluia. Je dois voir ma soeur avec un amour sincère et de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il y a des yeux quand tu vois... La Bible déclare que quand Joseph était dans la maison de son maître Potiphar, la Bible déclare
après ces choses, voici que les yeux de la femme de son maître n'étaient plus comme avant. Donc les regards. Quand tu vois un frère te regarder, tu me dis, frère, pourquoi tu me regardes? Même si c'est un modérateur, c'est pas parce qu'il prêche la parole. Dis, frère, tu me regardes comme ça, est-ce que tu as une vision? Alléluia. Peut-être qu'il a reçu une vision. Quand les regards insistent, parfois il y a des messages qui partent. Il y a des démons. Il faut être clair dans la vie. Quand tu blâmes les choses, le diable aussi va dire, ah, celui-là il est trop clair. Alléluia. Alléluia. Je vous assure, il y a des regards qui emmènent des maris de nuit, des femmes de nuit. Vous êtes regardé la journée, mais la nuit tu vas à la maison, tu commences à rêver mari de nuit, femme de nuit. Alléluia. S'abstenir. Priez le Seigneur pour dire, Seigneur, moi souvent je dors. Moi quand je vois le frère là, moi j'ai envie qu'on couche avec lui. Seigneur, enlève-moi cette pensée là. Alléluia. Ça va te pardonner de la confusion. Souvent quand le péché est là, quand il veut se manifester, c'est la joie. C'est vraiment, tu sais que tu es très belle. Frère, toi aussi Dieu est vraiment t'a béni, tu as la grâce, frère. Si vous commencez à s'amuser comme ça là, ça va aller loin. Ah sœur, mais tu vis où? Ah, je vis que, mais moi je suis seulement à côté là. Quel jour on peut faire le partage biblique? Mais faut dire aux frères, si tu as besoin de partage biblique, il faut qu'on soit à l'église. Parce qu'à l'église, il y a les frères qui sont là. Si c'est à la maison, tu dis non. Je vous assure. Quand c'est déjà un piège, comme il ne faut pas dire que non, vraiment c'est un frère qui est gentil, qui prie. Il y a des gens qui sont gentils à l'église. Mais si tu es chez lui, tu veux... Mais le frère là, tu es comme ça. Oh non, ça fait quoi? Oh, Satana! Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ces choses-là, quand nous les disons, ce n'est pas que nous sommes impudiques, mais c'est pour vous avertir. Parce que nous sommes passés par ces choses avant qu'on soit affermis, avant qu'on devienne pasteur. Une soeur qui t'invite chez elle. Je dis, oh non, regarde sur moi à côté, je vais me changer. Oh! Mais les yeux, quand tu dis, regarde à côté, je vais changer, les yeux va dire, je dois regarder. Alléluia. Amen. Que Dieu te délivre cette année de la confusion. Alléluia. Amen. Donc, se sanctifier, c'est s'abstenir. Il faut dire que tout ce qui est péché, Seigneur, épargne-moi. Je dois me conserver pur. Se sanctifier, c'est obéir à ce que Dieu nous dit dans sa parole. Tes repères et ta référence, c'est la parole. Si chacun de nous veut commencer à obéir à la parole comme il se doit, même quand un frère vient, tu dis frère, la Bible déclare, le péché va fuir. Sœur, mais ce que tu fais, c'est pas normal. Nous sommes dans la maison de Dieu. Mais ça là, c'est pas de Dieu. Si chacun on peut se sauver les uns les autres, le diable ne va pas rentrer. Parce qu'il y a beaucoup d'églises où le diable est rentré. Et là où nous parlons, c'est l'impudicité plus. Le pasteur couche avec les sœurs. Les sœurs et les frères se couchent ensemble. Et c'est la pagaille. Nous ne voulons pas arriver là, que Dieu nous en épargne. Parce que nous venons à l'église pour être saints. Et aussi pour se préparer pour le ciel. Il y a des péchés que nous avons commis dans d'autres églises où nous étions, mais qui nous ont poursuivis peut-être 52 ans, 3 ans, 4 ou bien 6 mois ou bien 10 ans. Mais maintenant que Dieu nous parle, il faut qu'on prenne des dispositions. Il y a des frères qui ne se sont pas mariés jusqu'à présent parce qu'ils avaient couché seulement avec une sœur dans l'église. Il y a des sœurs aussi qui ont difficulté de se marier parce qu'ils avaient couché avec un frère de l'église. Personne ne les avait vus. Mais comme l'église c'est la maison de Dieu où Dieu réunit son peuple pour sanctifier, vous avez péché étant frères et sœurs, alors
la malédiction est rentrée. Que Dieu nous aide. Alléluia. Dans les choix et dans toute autre chose, que Dieu nous aide à recourir à la prière. La sanctification, c'est s'abstenir. La sanctification, c'est obéir exactement à ce que Dieu dit. Obéir à la parole. La sanctification, c'est se mettre un régime intense de prière. Chaque acte, chaque action que tu vois, ça doit te mener à prier. La sœur s'habille mal. Et toi es dérangé pendant le culte. Il y a des sœurs qui dansent comme ça là. Tu sens qu'il fait tout le monde les dégâts. Là où il y a le frère, donc louez le Seigneur, le frère là, il est mal à l'aise. Mais quand tu vas à la mission, il faut prier pour cette sœur. Peut-être que l'ennemi était entré en elle pour vouloir te séduire. Tu dois recommander, Seigneur, souviens-toi de la sœur interne, parle à son esprit, réveille sa conscience afin que quand elle vient à l'église, qu'elle fasse toutes choses dans la pureté. Alléluia. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Mais nous ne devons pas avoir peur des frères et sœurs. Alléluia. On peut marcher avec une sœur, on peut se conduire avec un frère, sans pourtant faire quoi que ce soit. C'est possible. Mais nous pressons ces choses pour que nous prenions quand même, nous soyons prudents parce qu'il y a d'autres qui ne sont pas encore affermis. Alléluia. Amen. Que Dieu nous pardonne toutes les fois que ce soit dans les églises où nous sommes passés, que nous sommes tombés avec des frères ou des sœurs, que Dieu nous pardonne ce matin. Et qu'il nous délivre la confusion. La quatrième chose que les sacrificateurs ont fait, ils ont offert à Dieu des holocaustes. C'est maintenant s'offrir. Offrir ton cœur, ta vie au Seigneur. Devenir un sacrifice vivant et saint, agréable au Seigneur. Alléluia. Les membres de ton corps deviennent des instruments de justice. Par ta main, tu bénis, tu fais des bonnes choses. Tous les membres de ton corps devaient sanctifier le Seigneur. Alléluia. C'est ainsi que tu dois plus laisser tes fesses ouvertes, c'est-à-dire exposées. Tu dois plus mettre tes trucs serrés pour montrer les parties intimes. Non. Parce que les membres de ton corps deviennent des instruments de justice. Mais malgré qu'on est en train de prêcher à des sœurs, tu vois, il vient. Hier, on était dans une église là, le protocole. Donc, elle a porté un truc. Je ne sais pas si c'est la cigale ou la fourmi. Il a mis un truc là, ça ferme là, et devant là, ça coupe là. Mais avant de s'habiller, tu viens à l'église, montre-moi ce que je veux m'habiller pour être décent. La prière, ce n'est pas seulement le feu. Même de la manière de s'habiller. Seigneur, donne-moi de m'habiller de manière décente. Parce que tu peux sauver une âme. Quand tu vois comment tu t'habilles, tu dis, ah, la soeur a un bon témoignage. Moi aussi, je voudrais que vraiment je sois comme elle. Alléluia. Que Dieu nous aide, s'il nous plaît. Et pour terminer, nous comprenons que tout est possible à celui qui croit. Dieu le disait en tenant compte de tous ces aspects-là. Quitter la confusion. Mais si tu mélanges des choses sur la confusion, même si tu dis que non, la Bible déclare tout ce, tout est possible à celui qui croit. Tu crois, c'est vrai. Mais tu es dans le péché, ça ne marchera pas. Alléluia. C'est vrai, la promesse est là. Comme le premier texte que nous venons de lire là. Il a dit que quiconque croit en lui ne sera point confus. Dieu avait déclaré la promesse pour nous tous. Mais il faut voir maintenant, est-ce que tu es dans la confusion déjà? Est-ce que tu as maintenant le péché qui te met dans la confusion? Ou bien tu es vraiment en ordre avec le Seigneur? Avant de confesser ce passage ou bien d'en vivre, il faut que tu revoies ta vie dans la marche avec Dieu. Et Jésus, on terminons par Jean chapitre 6 verset 35, Jésus dit: je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur?
Voilà, chers frères et sœurs. Je me suis posé la question, mais quelle faim là? Mais nous, on ne peut comprendre. On a toujours faim pour la nourriture. On a toujours soif d'eau. Donc là, assurément, Dieu parlait de d'autres choses. C'est-à-dire, n'aura jamais faim, n'aura jamais soif. Il s'agit de beaucoup de contextes là-dedans. Première chose, c'est la délivrance des plaisirs et les désirs de la chair du monde. Si tu reçois le pain de vie dans ta vie, tu ne seras plus esclave d'un esprit, d'un démon sexuel, de penser le péché. Tu n'auras plus cette soif-là, je vais aller pécher, je vais aller boire. Tu n'auras plus cela. Parce que la nouvelle vie de Jésus en toi va t'empêcher d'aller encore dans ces choses-là. Jésus a étanché ta soif. Il a assouvi ta faim. Maintenant, dans d'autres concepts, dans d'autres cadres, ce texte veut dire tout simplement, si tu crois en lui, tu ne manqueras de rien. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Si tu crois en lui, tu verras la gloire de Dieu. Et aujourd'hui, nous voulons prier le Seigneur qu'il nous pardonne. Parce que nous sommes allés dans la confusion. Voilà pourquoi le verset biblique, la parole de Dieu n'avait pas trop d'effet dans notre vie. C'est la vie de la confusion. Que Dieu nous aide à partir de ce message, qu'il nous relève et nous marchons de la vérité. J'aimerais te rappeler, si tu obéis à cette parole, beaucoup de choses vont changer dans ta vie. Alléluia. Tu viendras témoigner. Peut-être à partir de dimanche prochain. Peut-être à partir de dimanche prochain. On aura aussi une rubrique des témoignages. Parce qu'il faut que les dimanches aussi, même la semaine, on témoigne ce que Dieu a fait de nos vies. Mais je crois que cette parole est pour notre délivrance. Pour que nous puissions témoigner la gloire de Dieu. C'est possible que ta vie change. C'est possible que tu vois, c'est-à-dire des choses extraordinaires. Chers frères et sœurs, Dieu t'aime. Jésus t'aime. Et à cause de cet amour, il te bénit. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?